mettre une sorte de cordon sanitaire avec ce que vous appelez l'extrême droite. C'est pas ce que j'appelle l'extrême droite, c'est avec l'extrême droite. Je n'ai pas fini ma phrase. Éric Zemmour appelle encore à une union des droites. Lui rejette, c'est pour ça que je vous dis ça, à l'extrême droite, un bloc national avec le Rassemblement national, Debout la France et les LR patriotes. Est-ce qu'une partie de son programme ressemble à celui du RPR des années 70 ? Mais pas du tout. Vous qui connaissez bien. Mais pas du tout. Pour moi, pas du tout. Aucun moi, je me souviens commun. bien du RPR. C'est là que j'ai commencé à m'engager pour Jacques Chirac. Je ne vais pas me souvenir que dans le programme du RPR, on disait du bien du maréchal Pétain. Ou alors je me suis trompé. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter tout ça. C'est pas l'union des droites. Ce que propose M. Zemmour, c'est que l'extrême droite et la droite s'unissent. Et je suis en désaccord total avec cette idée qui est à l'encontre de tout ce pourquoi nous nous battons. Mais pas tous dans votre camp ne sont d'accord avec cette ligne. Je suis d'accord avec vous, il y a malheureusement un peu de porosité, ce qui n'existait pas avant. Mais encore une fois, je rappelle, pour moi, le distinguo, il est entre des partis de gouvernement et des partis populistes, c'est-à-dire extrémistes. Un parti, et donc le match est inégal d'ailleurs, parce que quand vous êtes populiste ou extrémiste, vous pouvez dire n'importe quoi, tout le monde s'en fiche. Pourquoi un parti populiste ne pourra jamais arriver au pouvoir en France ? Vous pouvez malheureusement, signer ce on l'a d'ailleurs connu dans l'histoire. Mais c'est quoi ? Ce sont des partis qui ont pour particularité de se moquer totalement de la cohérence de ce qu'ils disent, puisqu'ils vivent sur les peurs et qu'ils agitent de leurs compatriotes. Nous essayons de proposer des choses qui sont faisables. C'est la grande différence. C'est pour ça que le match est inégal. Quand vous entendez Madame Le Pen, Monsieur Zemmour ou Monsieur Mélenchon dire n'importe quoi, sortir un chiffre de nulle part, tout le monde s'extasie, même si c'est n'importe quoi. On dit oui, non, mais c'est normal, ils sont extrémistes. Nous, on se trompe sur le prix. Pourquoi vous auriez le monopole de la raison ? Ah ben, pas le monopole de la raison. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, mais d'abord, c'est pas le monopole de la raison, c'est que, je crois que 2 et 2 font 4. Bon, donc ça veut dire que quand quelqu'un vous dit 2 et 2 font 5, parce qu'il sait que ça va être populaire, c'est sympa, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne, parce que quand une fois on est au gouvernement, on peut plus rien démontrer. L'extrême droite, elle fonctionne depuis des années en racontant des choses qui sont fausses et en les mélangeant avec des choses qui sont vraies. Nous essayons dans un parti de gouvernement de ne pas faire ça, parce que on nous le reproche tout de suite. Quand M. Mélenchon dit que M. Macron est le président le plus mal élu de la Ve République, personne ne dit rien. Quand moi je me trompe sur le prix du pain au chocolat, j'en ai pour 6 mois de campagne de presse. J'allais conclure par cela, mais n'y voyez pas un coup de pied en fin d'interview. C'est pour vous dire qu'on n'est pas à la même enseigne et que c'est tant mieux. Parce que ça veut dire que quand on est un parti de gouvernement, on est censé être responsable parce qu'on a vocation à gouverner le pays. J'allais vous dire que l'homme du pain au chocolat qu'on arrache pendant le ramadan a bien changé. Pas du tout. Ce serait une grande erreur de le penser. Vous gardez vos fondamentaux. Vous avez vu d'ailleurs, je ne parlais pas du même pain au chocolat. Le premier, c'était sur une affaire de prix. Le second, c'était sur la dénonciation ô combien réelle de l'instrumentalisation de la religion par des gens qui veulent le faire à des fins de violence. C'est ce que vous voulez apporter à la majorité. Je l'ai toujours mené et je le mènerai toujours parce que je pense que c'est à la droite républicaine de le mener. Je rappelle que vous avez devant vous quelqu'un qui a porté la loi d'interdiction de la burqa et qui pour autant est bien conscient qu'il y a des millions de Français de confession musulmane qui ont envie de réussir en France, qu'il faut respecter à condition naturellement qu'eux-mêmes aient bien en tête qu'on doit tous être soumis aux lois de la République.